Voulez-vous le contrat de, je cite, l'évacuation d'un hélicoptère, pas de E, sous l'eau formation, ou fournir des, je cite, d'alarmes personnelles portatifs, pas d'apostrophe. Pour ça, c'est pour le service correctionnel canadien. Si vous comprenez pas de quoi je parle, c'est normal, c'est du chinois, c'est des mauvaises traductions en français qui proviennent d'une recension qu'a faite Chantal Carré, elle est étudiante à l'Université d'Ottawa, des erreurs qui s'accumulent sur les différents appels d'offres du gouvernement fédéral sur leur site Internet. On va en parler avec Stéphanie Chouinard, elle est professeure adjointe au département de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada à Kingston, et elle, bien sûr, elle s'occupe de bilinguisme et de ces choses-là. Madame Chouinard, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est des coquilles, ce que je viens de lire, ou si on doit voir l'expression d'un malaise pas mal plus profond dans la fonction publique fédérale? Je pense qu'au niveau des appels d'offres gouvernementales, ce qu'on a vu avec les perles linguistiques de Mme Carey, c'est qu'il y a effectivement un problème systémique, là. Le problème systémique, il est quoi exactement? Est-ce qu'on est rendu qu'on fait appel à Google Translate et qu'on surveille pas? Qu'est-ce qui arrive? Ce qu'il faut savoir, c'est que les appels d'offres doivent être traduits, mais on n'a pas besoin de faire affaire directement avec le bureau de la traduction qui existe au sein du gouvernement fédéral. Donc, les personnes qui mettent en ligne ces appels d'offres-là, soit peuvent utiliser Google Translate ou un autre ressource qui existe en ligne, peuvent faire appel à une autre compagnie qui offre des services de traduction. Et donc, avec les résultats, les aberrations qu'on retrouve à toutes les semaines dans les appels d'offres gouvernementales. Mais vous en parliez, il y a un bureau de la traduction à Ottawa. Est-ce qu'on y fait appel? Pourquoi est-ce qu'on n'y fait pas appel? Est-ce que ça devrait pas être obligatoire d'y faire appel? Ça pourrait être obligatoire. Pour le moment, ça ne l'est pas. L'un des problèmes avec le bureau de la traduction, c'est qu'il y a un manque de ressources. Au niveau de ce bureau-là, lorsqu'on fait appel au bureau pour obtenir une traduction, il y a certains délais. Des délais qui peuvent prendre jusqu'à quelques semaines. Et donc, lorsqu'on a un appel d'offres entre les mains qui doit être rempli assez rapidement, ça ne devient plus une option de faire appel au bureau de traduction. Donc, est-ce que ça devrait être une obligation de passer par le bureau? C'est certain que la qualité des traductions serait beaucoup plus grande, mais il faudrait s'assurer que le bureau de traduction ait les ressources pour répondre aux demandes de façon appropriée dans des délais qui sont appropriés. Oui, ben c'est ça. À la fin, si vous faites appel au bureau de traduction, vous l'aurez peut-être pas dans les délais requis. Exact. Et si, par exemple, si vous avez quelque chose à traduire, comment ça se passe? Moi, si j'ai quelque chose à traduire, habituellement, je le fais moi-même. Oui, je comprends, mais je veux dire, si vous voulez passer par les formules habituelles, là. Mm-hmm. Il faut simplement envoyer notre soumission et il nous offre à ce moment-là un certain délai. Ça peut aller jusqu'à 6 semaines, 2 mois pour avoir le document traduit. Et à ce moment-là, c'est le ministère qui est responsable de cette traduction-là qui reçoit la facture de la part du bureau de traduction. Mais les délais sont assez 6 semaines, 2 mois, oui. Oui, voilà. Donc, pour des appels d'offres qui doivent être remplis dans un délai beaucoup plus court, à ce moment-là, ça ne devient pas une option. Ce bureau-là, si il avait les ressources requises pour faire cette traduction-là plus rapidement, je suis certaine qu'il serait heureux de le faire. Mm-hmm. Mais les fautes dont je parlais au début, là, particulièrement si on est dans un système d'appel d'offres, ça peut vraiment causer préjudice à des soumissionnaires francophones. Absolument. Une entreprise francophone pourrait voir ça comme de la compétition déloyale. Certaines des traductions bâclées que vous avez dites, là, c'est impossible de savoir exactement ce que le gouvernement recherche comme ressources ou comme travaux. Et donc, de ce côté-là, une entreprise francophone qui fait une recherche sur le site gouvernemental pour voir s'il y aurait des appels d'offres qui pourraient être intéressants, ne retrouveront pas nécessairement le service que eux offrent. Et donc, ça pourrait être vu comme de la compétition déloyale. Et aussi, je veux dire, il y a des députés d'opposition à Ottawa qui disent ça peut devenir carrément un problème juridique, c'est-à-dire que n'ayant pas bien compris l'appel d'offres, une compagnie francophone qui remplit pas le contrat ou encore qui dit j'aurais pu remplir ce contrat-là facilement si j'avais su de quoi il en retournait, pourrait aller devant les tribunaux. Absolument. La loi sur les langues officielles est assez claire à cet effet-là. Et il y a aussi une loi sur la compétition au Canada qui encadre les pratiques commerciales déloyales. Donc, le gouvernement canadien pourrait avoir un sérieux problème sur les bras à ce moment-là.
On sait que le gouvernement Harper avait baissé les budgets, entre autres du Bureau de la traduction, mais d'autres institutions qui touchaient plus particulièrement les francophones. Est-ce que l'arrivée au pouvoir du gouvernement de M. Trudeau a changé les choses? Malheureusement, les résultats tangibles tardent à se présenter vis-à-vis du changement de gouvernement. En règle générale, les francophones au Québec comme à l'extérieur du Québec avaient vu l'arrivée du gouvernement libéral de M. Trudeau comme une bonne nouvelle pour les langues officielles, parce qu'on savait très bien que les langues officielles n'étaient pas une grande priorité du gouvernement Harper. On avait eu 9 ans pour le constater. Et là, on se rend compte que plus de 2 ans après l'élection de M. Trudeau, les résultats tardent à suivre. On n'a toujours pas de nouveau plan d'action sur les langues officielles. Là, on a des coquilles énormes dans les appels d'offres gouvernementales. Donc, effectivement, on peut se poser la question, quelle est vraiment l'importance qui est donnée aux langues officielles dans le gouvernement de M. Trudeau? Et pour le moment, bien, le bilan reste assez mitigé. On attendait un plan d'action sur les langues officielles. On dit qu'il pourrait arriver à la fin du mois. C'est un long délai, 2 ans et demi, non? Oui, absolument. Et pendant ce temps-là, il y a des organismes dont le financement de base dépend du plan d'action sur les langues officielles qui attendent des réponses. Il y a des fonds dans le plan d'action pour l'éducation, pour la justice. Et donc, c'est tout le réseau francophone en situation minoritaire qui retient son souffle depuis les consultations qui ont eu lieu avec la ministre Joly en 2016. Donc, ça commence à tarder. Stéphanie Chouinard, professeure adjointe au département de sciences politiques du Collège militaire royal du Canada. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.